Vous avez essayé l'auto-hypnose, mais vous avez du mal à vous concentrer. Votre esprit part dans tous les sens. Avant de remettre en question vos capacités, regardons ensemble quelque chose de plus simple, votre installation. Car très souvent, chez les débutants, un mauvais environnement peut empêcher de faire de l'auto-hypnose. Bonjour, je suis Christophe Chaumet. Après avoir observé de très nombreuses personnes apprendre l'auto-hypnose, j'ai remarqué que l'environnement compte énormément dans la réussite des séances des débutants. Ce ne sont pas des détails anecdotiques, mais de vrais éléments qui peuvent faire la différence entre une séance réussie et une séance frustrante. Premièrement, le lieu. Choisissez un endroit relativement confortable où vous vous sentez en sécurité et où vous ne serez pas dérangé. Ça peut être votre chambre, votre salon ou même un coin de bureau, si c'est votre seul espace tranquille. Point crucial, éteignez votre téléphone. Pas en mode silencieux, éteignez-le. Votre cerveau doit savoir qu'il peut vraiment lâcher prise sans risquer d'être interrompu. Pour la position, écoutez votre corps. Certains préfèrent s'asseoir dans un fauteuil confortable, d'autres s'allonger sur leur lit. L'essentiel est d'être à l'aise sans risquer de vous endormir complètement. Bien que, si cela arrive, c'est pas grave non plus, et ce sera une séance pour rien. Pour la musique, il n'y a pas de règle. Certaines personnes ont besoin de silence total, d'autres préfèrent un fond sonore. Si vous choisissez la musique, privilégiez quelque chose sans parole pour ne pas distraire votre esprit conscient. Musique de méditation, son de la nature, musique instrumentale douce. L'important est que cela vous apaise plutôt que de vous stimuler. Mon conseil, testez différentes approches et observez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Nous avons tous des préférences sensorielles différentes. Quelques détails pratiques qui peuvent paraître anecdotiques mais qui comptent vraiment. Il vaut mieux des vêtements confortables, pas trop serrés. La température doit être agréable, ni trop chaud ni trop froid. Prenez vos précautions et allez aux toilettes avant. Une vessie pleine peut vraiment perturber votre concentration. Prévenez votre entourage que vous avez besoin de 15 à 20 minutes de tranquillité. Expliquez-leur que c'est important pour vous, ils comprennent. Pour l'éclairage, c'est comme vous le voulez. Certains préfèrent la pénombre, d'autres ont besoin d'un peu de lumière pour ne pas s'endormir. Expérimentez. Un dernier conseil, créez-vous un petit rituel d'installation. Toujours la même séquence. Éteindre le téléphone, ajuster la lumière, prendre votre position. Ce rituel va devenir un signal pour votre cerveau. Maintenant, on se prépare à entrer en auto-hypnose. Avec le temps, votre esprit anticipera et se mettra en condition plus facilement. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Si une séance ne fonctionne pas comme vous l'espériez, regardez d'abord votre installation avant de douter de vos capacités. Une bonne installation ne garantit pas le succès de votre séance, mais elle crée les conditions optimales pour que votre apprentissage se fasse dans de bonnes conditions. Et bonne nouvelle, quand vous serez bien entraîné à faire l'auto-hypnose, l'environnement aura beaucoup moins d'importance. Vous pourrez entrer en état hypnotique même dans un train, dans une salle d'attente ou dans votre bureau. Mais pour commencer, facilitez-vous la tâche. Une fois que vous serez bien installé, vous pourrez utiliser mes livres pour faire un travail utile positif pour vous, adapté à vos besoins particuliers. Dites-moi en commentaire, quel est votre environnement préféré pour pratiquer? Et si vous avez découvert des astuces d'installation, partagez-les.